Man. Voici quelques informations à propos de Stranger Things. En 1983, à Hawkins dans l'Indiana, Will Byers disparaît de son domicile. Merci de m'avoir niqué l'intro, Poufias. Beatman, l'homme du petit, and the grand. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue sur le premier aperçu de l'épisode 1 de Stranger Things. Alors, faut savoir que j'adore la série Stranger Things. Hein. Bien sûr, j'adore la saison 1 et la saison 2. La saison 3 était un peu décevante pour moi, mais elle était euh, majoritairement, on va dire, même si il y avait des petits problèmes, je trouvais qu'il y avait moins de charme, d'accord. Il y avait un truc qui ne collait pas. Je ne pourrais pas l'expliquer. Il y avait un truc qui collait pas, parce que moi, je ne suis qu'un être humain normal. Hein, je suis désolé, je ne vais pas rentrer dans les termes techniques. Euh, il faut dire la vérité en ce qui concerne le charme de la saison 3, je ne l'ai pas aimé. Il y a un truc qui me manquait. Par contre, c'était sympathique, hein, c'était pas dégueulasse. Il y avait eu des très très beaux moments, surtout le moment de l'hôpital. La preuve que j'ai passé un bon moment, puisque je m'en souviens encore, alors que je crois que ça fait 2 ans, un truc comme ça. Bref, parlons du premier épisode de la saison 4. Alors, euh, je suis désolé, mais il faut dire la vérité, je n'ai vu qu'une propagande homosexuel, négrophobe, enfin négrophobe c'est plutôt whiteophobe, hein, puisque les blancs, euh, on montre toujours que les blancs sont des imbéciles, alors que c'est stupide. Moi-même, je suis africain et c'est stupide de faire ça. Les Américains sont en train de se tirer une balle dans le pied et c'est vraiment décevant. Alors beaucoup de gens ne vont pas voir le mal dans l'épisode 1. Moi, je suis désolé, je suis un homme intelligent et j'ai vu ce qu'ils essaient de faire. Et franchement, c'est dégueulasse. C'est vraiment, genre vraiment que c'est dégueulasse. Mais c'est vraiment dégueulasse. Voilà. Donc, alors, bien sûr, nous avons par exemple, parce que je viens de le regarder il n'y a même pas 5 minutes, hein, le premier épisode, non, je crois que ça fait 50 minutes ou 1 heure. Je ne me rappelle pas. Non, non, je crois qu'il fait 1h04. Attends. Attendez, attendez. Ah, déjà, il est en train de tourner. Alors, il fait 1h16. Voilà, 1h16. Alors, il faut dire la vérité, il y a eu le match de basket et là on va voir le noir qui sauve un peu le match. Ça, on sait tous que c'est une propagande. Alors bien sûr, l'épisode était génial en lui-même. Il y a franchement des trucs d'épouvante, qu'est-ce qui se passe, tout ça, mes coups sur la commode. Mais ça gâche un peu le truc, tu vois. Les 96% des utilisateurs ont aimé ce programme. Là, techniquement, les gens aiment juste la saison 1 et la saison 2, d'accord. La saison 1 et la saison 2, je les trouvais innocentes et intéressantes, d'accord. Qui étaient ces enfants, manipulation mentale. Vraiment, regardez la saison 1, c'est vraiment bien. Vous allez entrer dans le moule. Par contre, de faire ces propagandes dans une série qui est bien aimée, à un moment, voilà. Nous avons aussi la propagande de PD. Qu'est-ce que c'est que cette merde? D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, bien sûr, ça parle de thématiques qui sont intéressantes. Hein, et, faut dire la vérité, c'était pas vraiment accepté même aux États-Unis à l'époque des années 80. Et oui, je sais, beaucoup de gens vont dire, oui, mais aujourd'hui, tout le monde peut sucer tout le monde. Oui, non, mais à l'époque, je peux te dire, même aujourd'hui, dans certains départements des États-Unis, hein, c'est pas tout le monde suce tout le monde. Hein. Si jamais on te chope en train de sucer, eh bien, on va te sucer la gueule. Hein. Ah, je suis désolé, on va te pomper les lèvres à coups de gueule dans la gueule. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est bien de montrer ces thématiques, attention, bien sûr, hétéro ou gay, bien sûr, vous n'êtes pas des monstres, hein, vous êtes des êtres humains comme tout le monde, vous avez des problèmes dans votre vie, mais on voit la propagande, d'accord. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que ce n'est plus dit, mais genre innocemment, d'accord, pour dénoncer quelque chose, ou non, 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 non. Aujourd'hui, c'est fait pour forcer la chose. Hein. On va forcer la chose. Forcer la chose. Bien sûr, ça montre aussi qu'à l'époque, il y avait chez certaines personnes une ouverture d'esprit, surtout en ce qui concernait la nouvelle génération, une ouverture d'esprit, et c'est pas parce que ton pote ou ta pote sont pédés que tu vas les détester. C'est vrai, il y a une très très grande ouverture d'esprit. Il y a aussi la propagande. Attends, je crois que j'ai oublié. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, il y a le match. Ah oui, oh, 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 oh.
Pendant le match de basket, il y avait le négro, là, le noir qu'on suivait dans la saison 1, qui était un geek. Mais il y a aussi sa sœur, c'est une femme noire. Et en fait, ce qui m'a énervé, en fait, ce qui énerve techniquement, enfin, c'est pas énervé genre je vais me suicider, mais plus énervement genre c'était une fille noire, genre, oh, regardez, les femmes sont plus fortes que les hommes. Parce que le premier était un homme qui avait lancé un dé, c'était un jeu à la Donjons et Dragons, il avait lancé un dé, et il n'a pas eu de chance. Donc, techniquement, dans le jeu, il est mort. Alors que la femme noire, parce que lui, il était blanc, enfin, techniquement, il n'est pas blanc, l'acteur, il est un peu orange, mais bon, hein, aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, il y a eu sa remplaçante qui était une petite fille de 11 ans, noire, qui a jeté le dé et bien sûr qui clashait des hommes blancs. Hein, parce que oui, oui, je suis désolé, mais je n'ai vu que ça. Et c'est ça qui m'a gâché le plaisir, c'est que c'était pendant la fin en fait. Au début, tu vois, tu te dis, ah c'est normal, c'est cool, tu retrouves tes héros, hein, voilà. Et là, tiens, j'étais là, mais merde, les gars, pas Stranger Things, merde. Oh merde, fais chier quoi, arrêtez de toucher au truc que j'aime. C'est pour ça que ça m'énerve, tu vois. Maintenant, je regarde que les Coréens, tu vois, c'est juste que Stranger Things, j'aime bien. En plus, c'est gratuit, hein, je veux dire. Vous allez dans des sites gratuits, genre ce site-là, hein, voilà, zéro streaming.tv, c'est gratuit, ça coûte moins cher que Netflix. Eh, c'est quand même moins cher que gratuit, hein. Que veut le peuple? Donc, vous avez le merdier de cette jeune fille qui lance le dé et qui tue l'homme blanc. Alors bien sûr, il faut dire que moi je suis métisse techniquement, donc j'ai les deux côtés. Hein. Donc le fait de voir ça, ça m'énerve autant que négro et autant que blanco. C'est la vérité. Moi, je suis africain, je vois le recul. J'ai le recul, d'accord. Mais le truc, c'est que l'épisode était vraiment bien. Tu vois, l'épisode se laisse regarder parce que ces petits acteurs, on a quand même grandi avec eux, hein, quand j'ai commencé à les regarder en 2016, et c'était vraiment sympathique, tu vois. Mais le fait de toucher un truc comme Stranger Things, franchement, vous devriez avoir honte. Voilà. Alors les acteurs ont très bien vieilli, enfin très bien vieilli, ils sont encore des enfants, hein, ils sont encore des putains d'adolescents. Mais quand même, hein, je veux dire, il y a certains jeunes, ils vieillissent mal, hein, même à 16 ans, ils sont dégueulasses. Voilà. Alors, oh non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh la pauvre, on l'a détruite. Oh, attends, qu'est-ce que c'est que ça? Wow. Oh, what is that happening? Attends, qu'est-ce que c'est? Oh mon dieu. Oh la pauvre. Regardez comme elle était mignonne quand elle était petite. Oh la pauvre, on l'a détruite. Ça, c'est la dépression. Ah la vache. Oh la vache. Regardez, elle était jeune, elle était innocente. Et maintenant, voilà, toujours aussi jeune. Là, on peut voir dans ses yeux qu'elle en a marre. Ah la vache. Parce que j'aime bien cette actrice. Franchement, elle est vraiment, elle a du talent cette petite. Hein. Elle peut aller très très loin si elle baisse pas son cul. Hein. Parce qu'il faut toujours garder son honneur. C'est toujours elle. 18 ans. À 18 ans, elle est comme ça. Tu te fous de ma gueule. Mais on dirait qu'elle a 45 ans. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ah putain. Oh, on a détruit la pauvre. Oh, on l'a détruite. Oh, on a détruit cette petite fille. Regardez son innocence, putain. On dirait les années, un peu les années 70, 80. Ah la vache. Oh la pauvre. Ah, on l'a détruite. Elle est morte. Vous voyez ce qui se passe? Elle est morte. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Non mais qu'est-ce que c'est que ça quand même? Elle a 18 ans, c'est pas une pute non plus. Oh, mais où sont les parents? Quelqu'un a vu les parents? Si ça c'était ma fille et que tu l'habillais comme ça, je te tue en fait. Je prends le mec qui l'a habillé ou la fille, je la tue. Je fais un sacrifice. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez toute l'innocence. Regarde, non mais sérieusement. Regardez à gauche, l'innocence. Regardez à droite, c'est bon. Ça c'est les yeux de la dépression. Hein. La petite fille, elle a vu un truc là. Elle a vu le shaitan. Elle a dit bonjour, coucou. Tu veux une brique? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça?
Ah la vache! Oh la pauvre petite! Aïe 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 aïe. Putain, mais par contre, elle est plus vieille que moi, quoi, alors que je suis plus vieux qu'elle. Oh la pauvre chou! Aïe aïe aïe! Voyez le danger de Hollywood! Voyez le danger! Aïe aïe, la pauvre! Aïe 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 aïe. Là, dans le film, là, elle est bien, mais c'est plutôt le mec. On dirait vraiment une adulte, quoi. Genre, elle a la ménopause, quoi. Ah, la pauvre. Voilà. Par contre, elle joue très très bien. Je tiens à dire, cette petite vraiment elle a de l'avenir. Par contre, je vois dans ses yeux. J'espère que je me trompe, hein, mais vous savez, je me trompe très rarement. Hein. Je vois les yeux de la gamine. Vous savez quand vous avez des yeux comme ça qui ne brillent plus, c'est qu'à un moment la gosse elle est vraiment en dépression totale. Aïe, oh, ah la pauvre chou quoi. Et voilà ce que ça fait. Voilà les dangers du make-up. Voilà, voilà quand vous mettez du maquillage sur des enfants, voilà le visage qui est détruit. Voilà, voilà. Ou peut-être qu'elle a la ménopause à 18 ans. Hein. On sait pas. Vous savez, avec tout le chimique qu'on bouffe, hein, on sait plus qui. Voilà. Alors, la série, comme je le disais au début, franchement, vous allez rentrer dans le moule, ça va être génial. C'est vers la fin, vers le match de basket, qu'il commence vraiment à merder. Mais genre vraiment à merder. Voilà. Mais genre vraiment à merder. D'accord? Voilà. Et par contre, la finale, le final de l'épisode est vraiment génial. Voilà. Il y a aussi un nouvel acteur dans la saison 4 qui est vraiment charismatique, qui joue un nerd, et franchement, il est très très bien. Euh, ah, mais le pauvre. Alors, déjà, lui, il a une tête de cadavre dans le film, et je crois que c'était juste le make-up. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, il est quoi? Ils ont pris un junkie, je dirais. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Ah, le pauvre. Par contre, il peut faire un très très bon gobelin. Hein. Je veux dire, moi, si je faisais le casting, je l'appellerais. Un nouveau Spider-Man pour une nouvelle génération, ça peut marcher. Franchement, ça peut marcher. Voilà. Hmm. Il a un truc. Il a un truc. Charlie Hayton, family background, everything. Alors. Franchement, il a vraiment un truc. Il a vraiment le visage de James. Comment il s'appelle? Defoe. Je sais pas comment il s'appelle. Gabriel Defoe ou James Defoe. Il a vraiment un truc. Hein. Voilà les acteurs. L'acteur, lui, par exemple, il a bien vieilli. Voilà. Lui, on sent qu'il est un peu plus vieux. Hein. On sent qu'il a un petit peu mon âge. Même s'il paraît putain plus vieux, quoi. Je crois qu'il a la trentaine, ce fils de pute. Ah là. Voilà. Je suis sûr qu'il fume. C'est souvent, vous savez, souvent les mecs qui fument, ils ont ce visage-là. Ouais, ouais. Alors bien sûr, on va pas s'attarder sur l'épisode. Hein. Au début, il est très très bien. À la fin, comme je le disais, on voit la propagande dégueulasse. Et après, bon, la fin elle est géniale. J'ai pas encore vu l'épisode 2, alors que tous les épisodes sont présents. Mais franchement, s'il continue dans cette lancée, ça va vraiment m'énerver sec. Hein. Mais genre vraiment m'énerver sec. Voilà. Lui, il est vraiment sympathique, Bert Gelman. Alors, je sais pas si vous voyez le curseur. Voilà, il est vraiment sympathique. Il a un charisme, franchement. Alors, lui, il est mort, hein, techniquement dans la saison 3. Voilà. Hop, hop, hop. Ils ont détruit ses enfants, putain. On va le voir, lui. Lui, qui, franchement, je crois que c'est le seul noir qui est moche. Hein, enfin, il y a des noirs qui sont moches, mais lui, il est vraiment pas charismatique. Hein. Voilà. Déjà que quand il était petit, il était pas charismatique, mais alors quand il a vieilli, franchement, on dirait un homme de Néandertal. Franchement. Ouais. Comme quoi l'évolution, elle a pas frappé tout le monde. Hein. Voilà. Mais t'es moche, dégage.
En Afrique, on t'esclavagerait pour moins que ça. Voilà. Mais s'il se laisse pousser la barbe, il a peut-être un truc. Ouais. Je déteste ces putains de chapeaux, c'est dégueulasse. On dirait que quelqu'un a chié dessus. On dirait qu'il porte un WC sur la tête. Voilà, vous voyez, là il a un truc. S'il se laisse pousser la barbichette, il a un truc. Il a un truc, franchement, il a une présence. Hein. Il a vraiment une présence. Ouais. Ah, vous voyez, s'il se laissait pousser la barbichette, il y a vraiment un truc. Hein. Voilà. Mm. Mais tu resteras pour moi un homme de Néandertal. Hein. Je suis désolé. Désolé, Macaque Boy. Hein. Alors là, je sens les gens qui vont faire oh mon Dieu, mais c'est du racisme. Je suis africain, calmez-vous. Oui, mais tu es métis, ferme-la. Oui, mais ferme-la. Ferme-la, nique ta mère. Voilà. Ah, lui, il a une présence sympathique. Il a une tête sympathique. Franchement, je le vois jouer dans Harry Potter. Voilà. Par contre, il a vraiment un problème de dents hein, dans la vraie vie. Ouais. Voilà. Mais bien sûr, il a de l'argent, donc il peut faire appel à des professionnels de la chirurgie. Hein. Voilà ce que ça fait que de jouer avec le nucléaire. À un moment, ça détruit la vie des autres. Hein. Alors bien sûr, merci Photoshop, merci. Franchement, il a du charisme, d'accord. Mais là, merci Photoshop, hein, parce que son visage, voilà, je dirais qu'il a été fait sur Blender. Voilà, quand je vois ta gueule, j'ai envie de tirer un but. Attention, c'est absolument pas sexuel de ce que je viens de dire. Voilà, donc merci d'avoir regardé et bien sûr, prenez soin de vous.